Bonjour à tous, bienvenue à Enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, je vais poursuivre l'explication du résumé de cette révélation, c'est-à-dire le chemin que les Taïwanais vont parcourir. Entrer en Égypte, sortir de Égypte, entrer à Babylone, sortir de Babylone. Le soir du 23e mars 2018, alors que je lisais le texte du chapitre 12 de l'Apocalypse, les chapitres précédents avaient aussi été révélés et étaient importants, mais cette révélation ici est à la fois importante et urgente. C'est pourquoi je la mentionne en primaire. Au premier verset, un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Ce soir-là, en lisant ce verset, une scène étrange est apparue dans le ciel. Pendant environ 10 secondes, une vision étonnante. À ce moment-là, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Cela a renversé mes connaissances en physique, car en physique, pour voir quelque chose comme ce téléphone portable, il faut de la lumière qui frappe le téléphone, puis frappe à mes yeux. Il faut de la lumière pour voir. Et ce soir-là, j'ai réalisé que Dieu peut faire voir quelque chose aux gens sans avoir besoin de lumière. Le motif ressemblait à ceci. Oui, c'est le drapeau national de Taïwan. Ce motif est resté dans les airs pendant environ 10 secondes, puis a disparu. Le texte suivant, dans le chapitre 12, décrit une femme en travail et criant dans la douleur. Un grand signe apparut ensuite dans le ciel, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. À ce moment-là, j'ai vu un dragon tout rouge, aussi flottant dans les airs. Un dragon entièrement rouge. C'était du type occidental, avec des ailes comme ça, pas du type oriental. À ce moment-là, j'ai vu ce dragon ressemblant à ceci. Oui, c'est la carte de la Chine. Ici, c'est sa tête. Ici, ce sont ses ailes. J'ai vu la tête de ce dragon dans la région du nord-est. Il a étendu son cou vers l'avant, puis coudu comme ça. Puis il a rétracté son cou
revenant à sa forme initiale et cette vision a également disparu. Les versets précédents du chapitre 12 sont un résumé et les suivants sont une description plus détaillée. Au verset 13e, le dragon, voyant qu'il a été jeté sur la terre, persécute la femme qui a enfanté le fils mâle, c'est-à-dire le dragon se rendant compte qu'il ne peut plus continuer, se lève pour persécuter les Taïwanais. Alors, deux grands ailes d'un grand aigle sont données à la femme pour qu'elle puisse s'envoler vers le désert, vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. À ce moment-là, une révélation a été donnée sous la forme d'une voix. Disons que les États-Unis, c'est l'Égypte. Les États-Unis, c'est l'Égypte. À l'époque, je ne comprenais pas car ce passage de l'Écriture ne mentionnait ni les États-Unis ni l'Égypte. Mais plus tard, en organisant ces révélations, j'ai remarqué que Dieu m'avait déjà dit dans les chapitres précédents ce que cet aigle représentait. C'est dans Apocalypse chapitre 4e, verset 6e. Et devant le trône, il y a quelque chose qui ressemble à une mer de verre semblable à du cristal. C'est au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est comme un lion, le deuxième comme un veau, le troisième a une face d'homme et le quatrième est semblable à un aigle en vol. À l'époque où je lisais sur le premier être vivant semblable à un lion, Dieu ne m'a pas donné de révélation. C'était un vide. Quand j'ai lu le deuxième semblable à un veau, j'ai vu un fond entièrement noir avec une rangée de caractères chinois blancs dessus, où était écrit Induneo, c'est-à-dire vache indienne. Et quand j'ai lu le troisième a une face d'homme, j'ai vu une forme entièrement noire avec une rangée de caractères chinois blancs dessus, où était écrit Zhongguoren, c'est-à-dire homme chinois. Et quand j'ai lu le quatrième semblable à un aigle en vol, j'ai vu un fond entièrement noir avec une rangée
de lettres majuscules blanches où était écrit American Eagle, c'est-à-dire aigle américain. En comparant cela avec le grand aigle du chapitre 12, cela se réfère aux États-Unis. Il donne de grandes ailes à ces Taïwanais pour qu'ils puissent voler vers le désert, vers le lieu, c'est-à-dire vers les États-Unis, pour échapper aux serpents et y être nourris pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, soit 3 ans et demi. Si les Taïwanais entrent aux États-Unis sans jamais partir, cela ne formera pas une période de 3 ans et demi. Il forma une période car il y aura une entrée et une sortie. C'est ainsi que les États-Unis, c'est l'Égypte, mais devenu clair, c'est-à-dire entrer en Égypte et en sortir. Similaire à l'histoire d'Israël. Ceci résume la première moitié de cette révélation. La seconde moitié se trouve dans le chapitre 18e de l'Apocalypse, au premier verset. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange puissant. Et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix puissante, disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et les rois de la terre ont commis impudicité avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis alors du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ici, Dieu dit, mon peuple, sortez de cette ville, sortez de la grande Babylone. À ce moment-là, quand j'ai lu cette section, Dieu ne m'a pas donné de révélation. Donc, je ne comprenais pas à l'époque. Mais après cette soirée et à travers ces révélations, j'ai découvert que la Bible était très probablement vraie. À ce moment-là, j'ai retiré de mes favoris tous les animés et mangas que je poursuivis, car
j'avais gaspillé beaucoup de temps sur ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses sont fausses. Et la Bible, vraie, je ne comprenais même pas sérieusement la vraie Bible. Comment puis-je perdre du temps sur ces fausses choses? Alors, je les ai tous retirés de mes favoris et je me suis mis à lire la Bible. Quand j'ai ensuite terminé la lecture de l'Ancien Testament de la Bible et que je suis revenu lire cette section, j'ai compris que cela parlait du peuple de Dieu, c'est-à-dire les Taïwanais qui, d'une manière inconnue, sont entrés dans cette grande Babylone. Et maintenant, Dieu dit de sortir de cette grande Babylone. Cela concorde avec l'histoire d'Israël. Cette entrée à Babylone, sortie de Babylone, et auparavant, entrée en Égypte, sortie d'Égypte. C'est l'origine de ce résumé de la révélation. Aujourd'hui, je partage jusqu'ici. Les détails supplémentaires seront expliqués dans les vidéos suivantes, ainsi que la façon de se préparer. Que le Seigneur nous aide, guide nos cœurs, et terminons par une prière. Père céleste, bien-aimé, nous te remercions de nous donner cette vision glorieuse et de nous choisir comme ton peuple. Que tu veuilles protéger tous ceux qui regardent cette vidéo et tous ceux qui vivent à Taïwan, qu'ils puissent avoir la paix et que tu nous montres comment nous préparer. Que tu nous amènes aussi à la repentance et que tu nous donnes un cœur nouveau. Aide-nous à nous préparer pour ton retour. Donne-nous une part dans ton héritage glorieux. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.